Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter une partie de la leçon du système de deux équations de premier degré avec deux inconnues. On va commencer tout d'abord par voir c'est quoi un système. Donc un système est un objet mathématique qui se compose de deux équations qui sont reliées par ce symbole-là qui s'appelle une accolade. Donc, ce système-là est de premier degré parce que les exposants des inconnus x et y dans les deux équations, c'est 1. Donc, avec deux inconnus, je pense que c'est clair, on a deux inconnus dans chaque équation, x et y. Donc, la résolution de ce système-là consiste à chercher des valeurs pour x et pour y qui vont vérifier les deux équations en même temps. Donc, je vais prendre un exemple. Si je prends, par exemple, x est égal à 2 et y est égal à 3. Donc, je vais remplacer dans les deux équations. Je remplace le x ici dans la première équation par 2. Ça donne 2 fois 2, c'est 4. Et y est égal à 3. Donc, 4 plus 3, c'est vraiment 7. Donc, si les deux nombres x est égal à 2 et y est égal à 3 vérifient aussi la deuxième équation, ça sera une solution du système. Sinon, ce n'est pas une solution. Donc, je remplace le x par 2 dans la deuxième équation. Ça donne x plus 2 fois 3, c'est 6. 2 plus 6, ça donne 8, c'est pas 5. Donc, ce n'est pas une solution de ce système-là. Donc, la résolution pour résoudre un système, on a trois méthodes à suivre. Soit une résolution par substitution, soit par combinaison linéaire, ou soit par une interprétation graphique. Dans cette vidéo, on va parler juste de la résolution par substitution afin de consacrer deux autres vidéos pour chacune des autres méthodes. Donc, j'efface et je reviens. Alors, pour résoudre un système par substitution, on va tout d'abord numéroter les deux équations. Et on va choisir une équation et une inconnue. Donc, soit je choisis la première équation, soit la deuxième équation, et je calcule une inconnue en fonction de l'autre. Donc, par exemple, je prends la première équation et je dis, on calcule y en fonction de x dans la première équation. Donc, vous remarquez que j'ai choisi le x en fonction de calculer le x en fonction de y. Pourquoi? Parce que le coefficient de x ici, c'est 2. Et le coefficient de y, c'est 1. Donc, le plus simple, c'est 1. Donc, je choisis le y en fonction de x dans la première équation. Donc, j'écris la première équation. 2x plus y est égal à 7. Donc, je vais isoler le y. Ça donne y est égal à 7 moins 2x. Donc, j'encadre ce nouveau résultat. Je vais le numéroter 3. C'est une nouvelle équation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a, dans la première étape, on a calculé dans la première équation. On va remplacer dans la deuxième. Et vice-versa. Donc, on remplace y par sa valeur dans l'équation 2. Donc, si on a choisi de calculer dans la deuxième équation, on va remplacer dans la première. D'accord? Donc, j'écris la deuxième équation, x plus 2, y est égal à 5. Je laisse le x et je remplace le y par 7 moins 2x. Donc, 2 et j'ouvre une parenthèse, 7 moins 2x est égal à 5. Je développe 2 fois 7 moins 2 fois 2x est égal à
5. Donc, ça donne x plus 14 moins 4x est égal à 5. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'on a ici une équation de premier degré avec une seule inconnue qui est facile à résoudre. Pour résoudre cette équation-là, on va simplifier tout d'abord. Donc, je simplifie le x avec moins 4x parce qu'ils sont deux termes de la même nature. Donc, x moins 4x, c'est moins 3. X plus 14 est égal à 5. Donc, moins 3x est égal à 5, moins 14. Donc, moins 3x est égal à moins 9. Et finalement, je divise par moins 3. Ça donne moins 9 sur moins 3. Donc, je barre le moins 3 avec moins 3. Ça donne finalement x est égal à moins 9 sur moins 3. C'est 3. Donc, on a trouvé la valeur de x. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la valeur de y? Soit on va remplacer dans la première équation x par 3, on va trouver le y. De même pour la deuxième équation. Mais le plus simple, c'est de remplacer x par sa valeur dans la troisième équation. Donc, on remplace x par 3 dans la troisième équation. Donc, toujours, j'écris l'équation dont on parle. Ça donne y est égal à 7 moins 2 fois le x. On a trouvé que la valeur de x est 3. Donc, je vais remplacer le x par 3. Ça donne quoi? Y est égal à 7 moins 6. X est égal à 1. Voilà. Et finalement, on a trouvé la valeur de y. Donc, on doit écrire cette solution-là sous forme de phrase. Donc, est-ce que la solution de ce système-là est x? Non. Est-ce qu'il est y? Non. Donc, on dit que la solution de ce système est le couple. Ça veut dire le x et le y, les deux. Le couple x, y est égal à, donc le x, c'est 3. Et le y, c'est 1.